Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20, nous recevons Marc Palazon, président du directoire de Smile. Bonjour. Bonjour. Smile, c'est du conseil des applications open source. On va parler de votre activité. Ce qui nous intéresse aussi ce matin, c'est le fait que vous ayez beaucoup de vos employés, de vos développeurs en Ukraine. Parlez-nous un petit peu de leur situation et de la façon dont vous réagissez en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise depuis 3 semaines et ce début de conflit en Ukraine. Oui, alors juste en quelques secondes, on est donc une société de services spécialisée dans l'open source, à peu près 2000 collaborateurs. Et effectivement, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est en France, en Europe, et on a également une filiale importante en Ukraine de 320 personnes. Et en fait, c'est un peu plus de 3 semaines sur lequel on travaille, puisqu'en fait, on savait qu'il allait y avoir potentiellement un conflit, donc on a travaillé sur des plans de continuité d'activité, etc. Ouais. Mais il s'est passé quelque chose finalement. À part les Américains, il n'y avait pas grand monde qui pensait que ça allait se passer aussi violemment. Ouais. Et donc depuis 3 semaines, c'est vrai qu'on a mis en place des cellules de crise pour à la fois s'occuper des familles et des collaborateurs qu'on a là-bas, mais aussi préserver les projets qu'on a en cours et discuter aussi avec nos clients qui peuvent être potentiellement inquiets de la situation. Voilà. Alors, vous avez même créé une association qui aide effectivement les familles, 1 millier à peu près de personnes en Ukraine avec ça, 300 collaborateurs. On a lancé jeudi dernier une association parce qu'il y a beaucoup de besoins pour aider les salariés sur place, aider leurs familles, leurs enfants et leur trouver des logements, éventuellement les aider dans les transports. Donc effectivement, un peu à l'image de ce qui se passe dans le monde et en Europe, il y a une solidarité extrêmement forte. Nous, on a essayé avec cette association, mais aussi avec nos employés qui sont en Europe également. Vos salariés continuent à travailler sur place. Pour le moment, ils ne peuvent pas rentrer. Oui, alors c'est vrai que dans notre écosystème, malheureusement, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc on a à peu près 75-80% d'hommes qui ont entre 18 et 60 ans. Et comme c'est la mobilisation générale, ils sont bloqués là-bas. On les a aidés à mettre à l'abri un peu leur famille, que ce soit à l'ouest de l'Ukraine ou également sortir de l'Ukraine, quand c'est les femmes et les enfants. Et puis, effectivement, la plupart des gens sont restés là-bas, nos salariés. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils continuent à travailler. On a plus de 85% des gens qui continuent à travailler, un peu qui sont mobilisés, qui sont partis à l'armée, mais une grande partie qui continue à travailler. Alors, il faut parler aussi des développeurs russes, parce qu'ils sont aussi, évidemment, la Russie pourvoyeur de beaucoup de compétences et de talents. D'ailleurs, vous avez une centaine de collaborateurs russes Non, un peu moins, une trentaine. On a une trentaine de personnes, et effectivement, alors, ils collaborent avec l'Ukraine, nous, de manière très régulière depuis des années. On est en Ukraine depuis 2008, donc ça fait très longtemps qu'ils travaillent ensemble. Et effectivement, il y a une problématique criante dont tout le monde parle avec les Ukrainiens. Mais c'est vrai aussi que la Russie, la Biélorussie sont des pays extrêmement porteurs en termes de développement, de gens qui sont talentueux. À peu près 400 000 développeurs en Russie, pour vous donner un exemple. Et 80% de ces gens-là travaillent pour des pays occidentaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et du coup, ils n'ont plus de travail du jour au lendemain ? Alors, c'est compliqué. Donc, nous, on continue à leur donner du travail, mais il y a des problématiques purement logistiques. Peut-on les payer ? Ils ont changé de compte bancaire, puisque la plupart des banques sont bloquées. Et puis, on peut avoir potentiellement des clients qui sont un peu réticents à travailler avec des développeurs russes. Soit par des raisons de déontologie, d'éthique, soit parce qu'il y a un risque aussi, peut-être que parmi eux se cachent des hackers. La partie cybersécurité est criante de ce côté-là. Et donc, effectivement, pour le risque de cybersécurité ou pour des raisons éthiques, il peut y avoir des freins. Et donc, ça peut mettre en grande difficulté tous ces développeurs qui sont en Russie et qui travaillent finalement pour le monde occidental et qui peuvent se retrouver sans travail. Et eux, ils ont moins de possibilités potentiellement de venir en Europe, puisque les portes sont un tout petit peu moins ouvertes que ce qui a pu, avec les noms de solidarité, se faire au niveau avec les Ukrainiens. Voilà. Outre le point de vue humanitaire, est-ce que ça va avoir un impact sur votre activité ? Parce que 300 développeurs, je parle des Ukrainiens ici, 320 développeurs sur 1800 hommes, ça fait quand même une bonne part de votre personnel. Oui, alors c'est vrai que nous, c'est quelque chose de très, sur lequel on est très attentif à ça. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est incroyable la résilience que ces gens peuvent avoir. Ils veulent travailler, ils travaillent. Ce qu'on peut se dire, c'est que soit la guerre va s'arrêter et ils vont continuer à travailler, soit la Russie va l'emporter, ils vont vouloir partir. Donc moi, je suis très confiant. Nous, on fait tout pour conserver nos salariés. Ils continuent à travailler et on a assez confiance en l'avenir, que ce soit s'ils travaillent en Ukraine ou s'ils viennent nous rejoindre en Europe. Donc voilà, on est attentif, mais pour l'instant, on n'a pas d'impact réel sur nos activités. Ça veut dire que s'il y a un drame militaire et politique, si la Russie va jusqu'au bout, vous êtes prêt et qu'ils puissent partir de leur pays, vous êtes prêt à leur trouver des visas? Oui, alors en fait, justement, nous, j'ai fait une lettre ouverte. On a fait une lettre ouverte qui a été signée par plus de 70 dirigeants pour demander à ce que, au moins de manière temporaire, un Ukrainien qui vient sur le territoire français, alors ça s'est élargi au niveau européen, ait le droit de travailler. Donc ça, c'est au moins de manière temporaire et c'est acquis. Donc ça veut dire que n'importe quel Ukrainien qui vient sur le territoire européen peut, du jour au lendemain, avec un statut particulier, travailler. Donc ça, c'est quelque chose de temporaire. Et bien entendu, on verra la situation, mais on sera prêt à les accueillir dans toutes nos filiales qu'on peut avoir au niveau européen et voire en ouvrir dans des pays
accueillant pour eux au sens culturel du terme, notamment la Pologne. On est en train d'ouvrir une filiale en Pologne également, pour pouvoir les accueillir le cas échéant. Mais aujourd'hui, il faut bien être clair, les Ukrainiens, ils veulent rester en Ukraine. Oui. Et Bien sûr. ceux qu'on a pu accompagner, qui sont en Europe, ils le voient de manière très temporaire. Et nous, on fait tout pour qu'ils puissent travailler en Ukraine. Ça ne changera donc pas finalement réellement le paysage des développeurs en Europe pour le moment, si ça ne s'attarde pas, si ça ne dure pas trop longtemps. Non, en Ukraine, non. Pour la Russie, Pour la plus Russie, compliqué. davantage. Pour la Russie, beaucoup plus compliqué. Ouais. Combien de Et développeurs vous disiez en Russie? 400 000. 400 À peu près 000. 200 000 en Ukraine, 400 000 en Russie. Eh bien, merci beaucoup, Merci. Marc De rien. Palazon, À vous. président directeur de Smile, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.